Donc vendredi, nous sommes le 13 Elul, et donc on est d'Aflam de Brachot, on est donc à la 12e ligne. Alors l'Agma dit, on avait vu dans la Mishnah hier, il y a un rab qui a dit quand on est dans un endroit où c'est dangereux ou autre chose, on fait une petite fila Ksara. Et on a vu dans la Mishnah, il y a une fila qui s'appelle Havinenu. Alors on a dit quelle est la différence entre les deux. On a vu déjà le texte des deux. Alors, on a dit Avinenu, il est salué Shosha Chamaita ou Shalosh Bataita, Vechemat, il est vite là-bas, il est salué Betfila, le salué. Il dit la différence entre les deux, c'est que dans Avinenu, on doit faire les trois premières bénédictions. Maren Abraham et Hayamitim ala Kadosh, et les trois dernières, voilà, de rester jusqu'à la fin. Et, lorsqu'il arrive chez lui à la maison, il ne doit pas recommencer une deuxième Amida. Ça y est, c'est ça l'Amida, le concentré qu'il a fait, ça suffit. Par contre, Betfila Sarah, celle qu'on a vue hier, la toute petite phrase qu'on a vue. Là-bas, il n'a pas besoin de faire Hashim Sefatat tout ça. Directement, il fait cette petite phrase. Et du coup, quand il rentre à la maison, il doit en faire la Hamida comme il se doit. Parce que la première, il a fait, c'est pas une vraie Hamida. Il a fait juste une supplication à Hachem parce qu'il était dans un endroit dangereux, il n'avait pas le temps, la possibilité de se concentrer. Il a fait en entier. Oui, après. Havinenu, là tu l'as de Havinenu comme on a dit, donc elle se fait debout. Par contre, la petite phrase qu'on a dit, et donc il peut la faire soit debout, même ou soit en marchant. C'est ça, ouais. Bon, aujourd'hui, pratiquement ça n'existe plus. Allez, après on a dit, c'est un homme, il était sur un âne. Il y a pas, on fait plus ça maintenant. C'est quelqu'un, il était sur un âne. Hachamim disent, il était sur un âne. Il arrive le temps de faire l'amida. S'il y a quelqu'un pour lui tenir son âne, alors il descend, il fait l'amida. Sinon, il reste assis sur un âne, il fait l'amida sur l'âne, assis. Rabbi dit non. Qu'il est quelqu'un ou il n'est pas quelqu'un, eh ben, il reste sur l'âne, il fait l'amida. Parce que s'il va s'arrêter, il va faire l'amida, il va attendre, il sera embêté par la route, tout ça, il n'a pas envie. Alors, Rabbi dit, dans les deux cas, il fait assis sur l'âne. Amalaba bete malabe shamel. Levé alakha ke Rabbi, là alakha comme Rabbi. Oui, absolument. Absolument. Quelqu'un qui est aveugle, ou celui qui ne connaît pas la direction, où il fait la Hamida, dans quelle direction, il concentre son cœur vers Hachem. Là où il fait, et ça ira comme il faut. Il y a marqué, ils prieront vers Hachem. Donc quelle direction? Ce sera vers Hachem de toute façon. Oui, mais attends, regarde. Si quelqu'un est en dehors d'Israël, il va Israël. Si maintenant quelqu'un est en dehors d'Israël, il va se diriger vers Israël. C'est pour ça que nous on fait le Mizrach. Comment on peut savoir? On connaît. Maintenant, si quelqu'un est en Israël même, il va concentrer se diriger vers Yerushalayim. Comme c'est marqué, donc vers la ville que Hachem a choisie. Si maintenant il est à Yerushalayim même, il va donc s'orienter vers le Bet Amikdash. Maintenant, si maintenant quelqu'un il est carrément là-bas sur place, il va s'orienter vers le Saint des Saints. Donc là-bas, vers le côté ouest, dans le Bet Amikdash. Hein? Donc c'est l'endroit le plus kadosh. C'est quelqu'un maintenant il est dans Kodesh HaKodashim carrément. C'est-à-dire en face de l'arche sainte, là où il y a l'arche. Maintenant, ici maintenant quelqu'un il est derrière, parce que vous savez que le Kodesh HaKodashim dans le Bet Amikdash, derrière, il y a encore un espace vide par rapport au mur. Donc, si quelqu'un se trouve ici, il va s'orienter dans l'autre sens. C'est-à-dire, vous avez le Kodesh HaKodashim ici. Celui qui est là, il va vers là, et celui qui est là, il va se diriger vers là.
Kohen Gadol. Non, le Kohen Gadol, non. Derrière tout le monde. Ça, c'est Kohen Gadol. Mais si quelqu'un dit derrière Ahoré Betakapor, carrément. Nimtsa, il se trouve que, Ahmed Bemezlah, c'est pas dans le Ma'alab. Bem'ala, c'est pas dans le Mazah. Bedarom, c'est pas dans le Safon. Besafon, c'est pas dans le Darom. Puisque tout le monde doit se diriger vers l'Arche Sainte. Celui qui est là, vers là, donc Est vers l'Ouest, l'Ouest vers l'Est, Nord vers le Sud, et le Sud vers le Nord. Dans n'importe quelle direction, on est toujours tous orientés vers l'Arche Sainte. Nemseo, il se trouve, Kol Israël Mechavenim et Lebal Memakom Echad. Donc, de coup, tous les bénis Israël, ils ont tous la même direction. On va tous vers la même. Celui qui est derrière la... Il vient par là. Tous y prient vers le même point. Voilà, tous, on va, voilà, tu mets un cercle et tous on est dedans. Mais d'où tu as vu ça? Hein? Il dit parce que c'est marqué. David, ça va l'air, nous les talpiotes. C'est quoi les talpiotes? Tel, c'est quoi le piote pour Nimbo? Tel, c'est un amas dans lequel piote, toutes les bouches vont là-bas dans la même direction. Ouais, non, rien à voir. Avo de Shmuel, le père de Shmuel, Lévi et Lévi. Qui a vos paroles, mais par le quand il voulait sortir en ville, enfin, vers la route, pardon, Avo Mekad Masle, il faisait la Hamida d'abord chez eux. Et quand il arrive le temps de Shema, il faisait le Shema. Ça veut dire qu'il commençait par faire la Hamida, tout ça. Biahid, puisqu'ils allaient en route. Il prenait la route. Ah, pourquoi être confronté au problème de prière? Voilà, pour ne pas, exactement. Il faisait la prière tranquille chez eux, la Hamida debout, avec les zimrot, tout ça. Et quand ils arrivaient après l'heure du Shema, parce qu'ils allaient un peu avant, ils font le Shema. Keman, on m'a dit comme qui? Comme ce Tana d'Etania, Hishkim, là, c'est la derrière. Si quelqu'un il veut prendre la route, mais ve'in lo, shofaz v'tochaya, lo lavom na'nea, mirla kodeba. Shigaz maqlat Shema kodeb. Comme c'est marqué, si quelqu'un il va prendre la route, par exemple à Rosh Hashanah on lui apporte un chauffard le matin à bonne heure, à Souka on lui apporte le loulav, à Pourri il va apporter un Mekila, il est, et après plus tard quand il arrive le temps de Shema, il fera le Shema. Rabbi Shimon ben Azad Omer, non, je suis pas d'accord, ben karo ben kar, kodek le Shema on mitpalel, kedé shismo geoula litfila. Rabbi Shimon ben Azad dit non monsieur, on peut pas faire ça. On est obligé de rapprocher le schéma avec Gaal Israël, juste avec la Hamida. Comment c'est tout? Il faut donc Géoula l'Itfila. Alors, il m'a dit, c'est quoi la mahaloket? Il dit, moi ça va te faire la Muhammad Adif, moi ça va se Adif. Ah, il dit, il vaut mieux faire la Hamida debout, et on s'en fout de rapprocher les deux. L'autre dit, non monsieur, il vaut mieux rapprocher Géoula l'Itfila, même si tu fais la Hamida assise, c'est pas grave, on s'en fout. Il rassemblait 10 chez eux à la maison. Quand ils faisaient les Shabbats, les grandes drachot, ils faisaient d'abord minyan chez eux le matin à Shaharit, et après, ils faisaient le cours. Ravashi, lui, quand les gens, avec le Tzibour, il faisait assis, parce qu'il ne pouvait pas, s'il se lève pour aller faire la Hamida, et donc il va traverser le Beth Midrash, et tout le monde va se lever pour lui, il ne voulait pas déranger tout le monde, alors il faisait la Hamida assis dans sa place. Alors, s'il a fait elle a la même valeur? Hein? Elle a la même valeur, la Hamida? Oui, mais c'est Ravashi, c'est pas Ravashi, c'est Ravashi. Pour ne pas perdre le temps de l'étude et tout et tout. Hein? Pourquoi il se lève pas, hein? Il dit, en fait, non, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Justement, Yosef, non, il faisait assis. Certainement, hein? Certainement que, regarde, là où il est, il ne pouvait pas faire debout. Soit il y avait trop de monde, soit que c'était pas la possibilité. Et la Gemara te dit quand même qu'il y avait télévétat dans ses marins, mais quand il rentre chez lui, il refaisait la Hamida debout de toute façon. Alors, pourquoi tu fais pas comme Marie-Mort qui a rassemblé chez eux un million après il venait? Je ne veux pas fatiguer les gens.
Alors, on m'a dit, vous l'avez abid mon à vous de Shmuel Lévi. Pourquoi tu fais pas comme le père de Shmuel Lévi qu'on a dit, il faisait d'abord l'amida, après il faisait le Shema quand il arrive le temps de Shema. Comme ça, ils font l'amida debout chez eux. Amaléo, la hazin bakaché shemana d'Abdech. J'ai pas vu mes maîtres qui faisaient comme ça. Alors moi, je vais pas faire comme ça. Maintenant, la nouvelle Mishnah. Alors, quand c'est qu'on doit partir en avion, on va être embêté pour faire l'amida, est-ce que c'est mieux de faire l'amida avant ou pas alors pour essayer de transposer. Non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, Tu fais ta fila normale, même tu fais l'amida assis, c'est pas grave. on peut faire l'amida assis dans l'avion? Bah oui, comment tu fais? Bah, si tu peux te mettre debout, mets-toi debout. Si on va dépasser l'heure. Oui, j'ai compris. Si tu penses que tu peux rester debout, bah reste debout. Des fois dans l'avion, on peut se mettre au fond de l'avion, on peut faire. Mais sinon, on peut pas. Maintenant, la Mishnah dit, Rabbi Elazar ben Azar Omer, En tifilata Moussaf en Rabbi Hafad'ir. On ne fait Moussaf que quand il y a Hafad'ir, c'est-à-dire qu'il y a un minyan. Mais pas Bihid. Hachamim Omri, Hafad'ir. Hachamim disent non, on peut faire Moussaf aussi Bihid que B'tzibour. Rabbi Yehuda Omer Mishem Or, Rabbi Yehuda dit, on nous Rabbi Elazar ben Azar, Kol Makom Sheshem Hafad'ir, Yahid Patum Tifilata Moussafin. Chaque fois qu'il y a un Tzibour, le Yahid il est Patour. C'est là où l'agma a dit Rabbi Yehuda Hainu Tanakama. Qu'est-ce qu'il y a la différence avec Rabbi Elazar qui a dit que le Yahid ne fait pas? Il dit non, il y a une différence. C'est quoi? Dans la même ville, vous voulez dire? Oui, si dans la ville il y a Minyan, Je sais qu'il y a Minyan, le type il est malade, il peut pas. Voilà. Par exemple. c'est pas. Minyan, il est pas tour alors. Voilà. Ça, quand toi tu es chez toi à la maison, tu ne peux pas venir, tu ne fais pas. C'est pas parce que je sais qu'il y a Minyan. Voilà. Alors il dit c'est quoi la différence entre Rabbi Yehuda et Tanakama? Et qu'il y a Ben Yahid sur le Behevadai. Il dit quand il y a un Yahid qui n'y a pas Minyan dans la ville. Tanakama ça va pas tout, puisque lui il dit qu'on ne peut faire Moussaf que quand il y a un Minyan. Rabbi Yehuda Sabat Hayab, Rabbi Yehuda dit, Rabbi Yehuda il a dit, quand il y a un Minyan, il te dispense. Mais s'il n'y a pas Minyan, tu dois faire. Alors que Tanakama, il n'a pas dit ça. Tanakama a dit, s'il n'y a pas Minyan, tu ne fais pas. C'est la différence entre les deux. Amar Rabbi Hayab Adam al-Hak Rabbi Yehuda, Shem Hashem Rabbi Elazar ben Azar, c'est là, l'Halik comme Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Hayab Adam Shapir, tu as bien dit. De Amar Shmuel, parce que Shmuel il a dit, mais Amar la Maslina Slota de Moussaf Biyahid, je n'ai jamais fait Moussaf Biyahid. Ça veut dire que comme il y avait toujours Minyan chez lui, bah, il n'a jamais fait Biyahid. Ben Herdea, puisque là-bas, donc, il y a toujours Minyan, et donc il le dispense. Levar, sauf, mais pour le Moussa de Malka le matin, sauf ce jour-là où il y a eu des soldats qui sont venus, ils sont entrés dans la ville. Et de la banane vers la salo. Et du coup, les Haramim ont été un peu dérangés par cette arrivée-là. Apparemment, ils venaient, ils s'installaient, ils dérangeaient un peu tout le monde. Et du coup, ils n'ont pas pu faire la tira de Moussaf. Et alors, moi, j'ai salé les Biyahid. Et donc, j'ai fait la prière tout seul. Ça, c'est pas Vel, Hein? La Nerda, ouais, c'est ça. C'est Blavel. Nerda, Pomdita, tout ça. Ben, bah, Yahid, c'est le Biyahid Badaïr. Et donc, j'étais Yahid, il n'y avait pas de Sibour, c'est pour ça que j'ai fait Moussaf. يأتي بربي حنين قال قميد ربي أن يأتي بقامات أنا خير بدم شامل مش من ربي العزا بن عزاريا donc Rabbi Hanina il a dit justement devant Rabbi Yana il a dit voilà c'est la comme Rabbi comme on vient de dire nous maintenant Amalé du coup l'autre Rabbi Yana il lui répond il dit non monsieur pour que la voilà va dire ce que tu as à dire dehors de Yana la que Rabbi Dasham Sham Azam non monsieur comment il a dit non il vient Amal Rabbi Hanai Rabbi Hanan, pardon, il a dit, Ani Raït et Rabbi Yanai, de salé, puis un salé. J'ai bien Rabbi Yanai, il a fait une Amida, et juste après il a fait une deuxième Amida. Ça veut dire quoi? Shaharit, après il a fait Moussaf. Donc tu vois bien qu'il a fait Biyahid. Donc la Khal n'est pas comme il a dit l'autre quand il y a Minyan, on ne fait pas. Il a vu, mais il ne sait pas ce qu'il a fait, peut-être qu'il a répété ça. Alors, parce que peut-être qu'il ne s'est pas bien concentré dans la première, il a refait une deuxième fois pour faire mettre des cavins comme il faut. Amal et Haziman regarde qui c'est qui témoigne sur ça, c'est Rabbi Hanan, c'est pas n'importe qui. Il sait très bien de quoi il s'agit. Rabbi Ami, Rabbi Asi, regarde, on ne te sabich nishta betveria, là, vous m'assez, ben Amoudi, Khadea ou Garce. Donc Rabbi Ami, Rabbi Asi, bien qu'il y avait dans leur ville, à Tveria, 13 synagogues différentes, ils ne faisaient la prière que entre les colonnes où ils étudiaient, c'est-à-dire dans le Beth Midrash, dans le centre d'études. Donc Minyan. Il n'y a pas marqué Minyan ou pas Minyan, mais en tout cas, hein, En principe, c'est que c'est ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais s'il dit ça, c'est qu'il y a des 13 synagogues
Moi, je te dis que c'est le contraire. C'est-à-dire que bien qu'il y avait 13 synagogues, ils faisaient Biachid chez eux dans le Beth Midrash. C'est plus compréhensible comme ça. Et ma Rabbi Sabbath dit même Shemana Benu, Rabbi Saq il a enseigné Amar Halakha que Rabbi Yehuda Shemana Shemana Azaria, comme on a dit tout à l'heure. Donc on termine, on ne fait pas la tchila. On fait pas la moussaf. Rabbi Hayya bar Abba, Saleh Be'adar Saleh. Alors on a dit voilà, on a vu Rabbi Hayya bar Abba, il a fait l'Amida, il a fait une deuxième Amida derrière. Amale Rabbi Zera lui a dit Maïtama Avid Molachi. Pourquoi tu as fait deux fois deux Amidot? Si tu dis parce qu'il ne s'est pas concentré dans la première. Voilà, nous on a vu que Rabbi Lazar il a dit un homme il doit évaluer soi-même. Si tu arrives à te concentrer, tu fais l'Amida, sinon ne fais pas. Alors comment toi tu as fait deux? Si vraiment tu t'es pas concentré dans la première, dans ce cas il fallait même pas prier. Pourquoi tu as prié? Elle là, elle m'a dit non. Il s'est pas rappelé que c'était Rosh Chodesh. Il a oublié aller au Yavo. Donc il faut refaire. Alors là, on m'a dit, Beatanet Avelus Kishot Be'avit, et Mahazedanotum Bechonoma Beshahadit, Beshahadit, et Mahazenotum Bechonoma Besafin, Bemosafin, Mahazenotum Bechonoma Beminha. Il a dit, là, on m'a dit, il a dit, et alors, et maintenant, si tu dis que tu as oublié aller au Yavo, et alors, pourquoi tu recommences? Voilà une breta qui dit, si un homme il a oublié aller au Yavo dans Arvit, il recommence pas. Parce que il va faire Shahadit le lendemain. Et ben donc tu vas dire Shahadit, c'est bon. Si vous voulez aller dans Shahadit, il recommence pas non plus, selon lui. Parce que tu vas faire Moussaf. Et si tu as oublié Moussaf, tu ne recommences pas parce que tu vas faire Minha. Donc dans tous les cas, il ne fallait pas recommencer la Minha. Alors pourquoi tu as recommencé une deuxième fois? Amale, là où Amale Behanan Besibur Shanu, il a dit non. Il a dit, quand est-ce qu'on a dit, quand on recommence pas, c'est quand on fait Betsibour. Parce que tu vas entendre le Shah Sibour, il fait Hazara, et tu entends le Yavo. Mais quand on est seul, c'est pour ça que j'ai recommencé une deuxième fois la Hamida. Alors, là, on m'a dit, quand un homme doit faire deux Hamidot, combien de temps il s'arrête entre les deux? Là, vous n'avez pas Hezda. حد ما كدش تتحنن دعته على بحد ما كدش تتحلل دعته على. Il dit explique comme ça. Il dit c'était tchonin, ça veut dire que quand il a fini la première, il se calme 2 secondes, quelques minutes, quelques temps, pour qu'il reprenne son esprit, pour pouvoir reprendre une deuxième fois. Pour pouvoir se reconcentrer sur la deuxième. Voilà, comme ça aligné, comme ça, c'est pas une récitation. Donc il faut que tu respires, tu souffles. Et après tu reprends ta concentration. Et l'autre il a dit titholil dato. En fait c'est la même chose. Ils veulent dire la même chose mais ils ont employé deux mots différents. Mais c'est la même chose. Alors pourquoi ils ont employé 2 mots différents? Il dit Madama que tithonin dato ala celui qui a dit tithonin dit va être hannan el Hashem. Il a recopié son mot va être hannan. Comme Moshe Rabbeinu a marqué va être hannan, j'ai prié. Ou madama que titholil Dato alaf, dire Vaihal Moshe. Ça veut dire Vaihal. Vaihal aussi c'est prié. Dans les deux cas c'est prié de toute façon. Non, mais en quoi ça nous indique le... Non, juste Honen. Prier. Voilà. Non, ça veut dire que tu puisses prier. Oui, mais ça veut dire que tu puisses prier. Comment tu peux prier? Il faut souffler entre les deux, le temps de reprendre ton esprit. Amar Ravanan Amarav. Il a dit Ravanan au nom de Rav. Si quelqu'un il a oublié de dire allez Yavo, Arvit, si on est dans l'Amida de Arvit, en Mahazeranoto. On recommence pas. C'est ce qu'on fait nous là aujourd'hui. Dans Arvit on recommence pas, dans Rosh Chodesh seulement. Pourquoi? Les fichiers, comme on a dit, le tribunal ne sanctifie pas la Rosh Chodesh de la nuit. Il ne faut s'écouter que le jour. Quand les témoins ils viennent et voient la lune, s'ils arrivent le soir, on dit rien, on attend le lendemain matin. Donc la sanctification du Rosh Chodesh ne se fait que dans la journée. Du coup, la Hamida de la nuit, si on oublie Rosh Chodesh, c'est pas grave. Amara Memor, Mistabra Metadira, Bechodesh Malé, Aval Chodesh Hasem, Hazen Roto. À Memor, il dit, ce qu'on vient de dire maintenant,
c'est valable, c'est quand il y a Chodesh Malé, c'est-à-dire il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Mais quand il y a un seul jour, quand il y a 2 jours de Rosh Chodesh, c'est pour ça que quand maintenant on a oublié d'Arvit, on peut lire demain, on se rattrape à Shalit, deuxième Arvit demain soir. Mais quand il y a un seul 2 jours de Rosh Chodesh, non, il faut refaire, même Arvit. Ça, c'était en faute de la place, il y avait ce problème-là. Non, En Israël, il faut 2 jours aussi. bien sûr. Et s'il y avait des ils témoignaient tout de suite. Quand ils venaient en retard. Et quand ils viennent en retard, Quoi? ils viennent pas le jour même. Mais non, mais nous on fait 2 jours parce que le Shabiar. Non, ça c'est les fêtes, Mais Rosh Chodesh, en Israël, les fêtes 2 jours, bien sûr. Alors, Amal et Rav les mémoires, Merdi Rav, Ta'amakam, Malé Hassan, Malé, et là, le chien. Il dit non, monsieur. Étant donné que Rav, il a donné la raison pourquoi on recommence pas à aller à vous quand c'est la nuit, à cause qu'on ne sanctifie pas Rosh Chodesh le soir. Donc, que ce soit un jour ou 2 jours Rosh Chodesh, ça change rien. La raison reste toujours valable. Donc, on recommence pas quand c'est Arvi. On reprend maintenant la nouvelle Mishnah, nouveau Perek. En amdin leitpalel et la metor koved rosh. La Gemara dit, la Mishnah, pardon, nouvelle Mishnah. On ne se lève pour faire la Hamida que metor koved rosh. C'est-à-dire quand on a la tête assez posée, pas attends, ça c'est autre chose. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de s'amuser, de rigoler, peut-être bien comme il faut. Hasidim Arishonim, les Hasidim d'avant, ils attendaient 1 heure pour se concentrer. Comme ça, ils se concentraient bien, et après ils faisaient la Hamida. Te rends compte un peu. Quand on est en train de faire l'Amida, même si le roi il vient te saluer, tu ne réponds pas. Amida, c'est Hachem. Ça c'est la Mishnah. Après on discute. Et même si un homme il a un serpent qui se replie autour de ses pieds, eh bien il ne doit pas s'interrompre. Le serpent, ils disent les gens, les haramim disent comme ça, quand on ne bouge pas, le serpent il te lâche. Mais quand tu bouges, c'est là où il va commencer à te piquer. Alors, la Gemara dit, on a vu que on ne fait pas la Hamida que quand on a la tête bien posée, bien reposée. Hein? On parle de Hannah. Hannah, quand elle priait, dans la prière de Hannah justement pour avoir des enfants, c'est marqué qu'elle était amère, son âme était amère. Alors, quand on a l'âme amère, on n'est pas en train de rigoler, on est doucement, on a la tête bien posée, on est solennel, d'accord? Alors il m'a dit, Mimai, Dilma, Hanashan et Dehavat Menedali Batova. Il dit, pourquoi tu prends un exemple de Hana? Peut-être là-bas parce que Hana elle était vraiment très amère. Ça n'a rien à voir. Alors, Ella Malabe Sebadabi Hanina, Meacha. Il dit non. On va prendre donc un autre exemple, une autre référence. Laquelle? David Amelech. Il a dit, Va'ani berov hasdecha avo betecha, estahavé lecha kotsecha bi'iratecha. David Amelech, il dit, voilà, Hachem, par ta grande bonté, je viens dans ta maison et je me prosterne devant ton echad bi'iratecha avec la crainte. Donc voilà, tu vois bien que quand on rentre dans la synagogue pour prier, ben il faut rentrer avec la crainte. Mais Dilma David Shanideva Msana Shibiraham Tova. On dit peut-être que là aussi, c'est pas David, c'est pas un exemple. David, il faisait beaucoup de prières. C'est différent, David, mais c'est le roi, c'est pas pareil comme tout le monde. Et là, Amar Rabbi Ushua Melevi, Meacha. Non, Hana était amère. David Amelech, peut-être qu'il avait besoin, parce que comme il a fait le péché de Bathsheba, tout ça, peut-être qu'il voulait vraiment montrer qu'il était, voilà, montrer beaucoup de, voilà. Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas pareil. Et la Malabé Shabelevi, il a dit, mais de là on apprend. Le passage qui dit, Hishtahavol Hashem behadrat kodesh. Ça veut dire quoi? Prosternez-vous devant Hashem behadrat kodesh. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Al-Tiqli behadrat, elle a behadrat.
prosternez-vous devant Hachem, beherdat kodesh, c'est en tremblant. Donc, on rentre, on fait la Hamida, on doit avoir la tête bien posée. On peut trembler, mais trembler de crainte de Hachem. C'est ça? Herdat, c'est trembler. On peut être serein quand même. Oui, mais on te dit Kovod Rosh, ça veut dire, tu t'amuses pas, quoi. Pas, tu fais la Hamida et tu regardes les oiseaux, et tu regardes ton copain, ou tu rigoles avec l'autre, tu fais un clin d'œil à l'autre. Vous étudiez, avant, il faisait 8, avant la prière, il faisait 8 heures. Non, non, ça c'est après. Pour l'instant, on parle juste de la Mishnah, l'idée comme quoi il faut faire la Hamida avec beaucoup de... Dans les deux cas, ils ne s'amusaient pas. Une, elle est amère, donc elle, Voilà. elle prie encore mieux. Mais c'est pas une référence. Toi, tu vas dire on apprend d'elle, mais elle était spéciale, c'est un cas spécial. Oui, mais on prie mieux malheureusement quand on est dans une situation. Très bien, mais tu peux pas apporter une... Tu peux pas apporter une... Toi, tu me dis, voilà, tout le monde doit faire la Hamida comme ça. D'où tu apprends? De Hana, merci. Non, Non. c'est pas un exemple. La question c'est quoi? Là, après, C'est pas une roche. oui, où tu as vu qu'il faut prendre la Hamida On peut comme être ça? amé, on peut être joyeux, on peut être... Non, non, non. La Gemara a dit, on a vu, toi, la Mishnah a dit, il faut faire la prière avec Kovod Rosh. Avec la tête bien pesée, posée, tout ce que tu veux. Où as-tu vu? Hana. Mais Hana, c'est pas pareil. Hana, elle n'avait pas d'enfant, la pauvre, elle était tout triste. David Amel aussi, il était tout triste. Ça n'a rien à voir. Nous, on n'est pas tous comme ça. Alors, ils disent, tu dois trembler. Alors, on a dit, même, pourquoi tu dis, toi tu dis, c'est marqué Behadrat Kodesh, tu dis Behadrat Kodesh. Pourquoi tu dis Behadrat Kodesh? C'est marqué Behadrat Kodesh. Behadrat. C'est quoi Hadrat? Comme Rabbi Yehuda, il dit, il s'habille un beau costume, il venait prier. Hadrat, ça veut dire quelqu'un, il est hadour. Il est bien habillé, il vient pas en short à la synagogue ou avec Ella Amal Nahman ben Ishaq, Mehacha, Avdut Hashem bil'a, Virilu bil'ada. Voilà marqué, servez Hashem avec crainte et réjouissez-vous en tremblant. Elle m'a dit, Ma virilu bil'ada, ça veut dire se réjouissez en tremblant, on ne peut pas s'y mélanger, c'est paradoxal, on est content, on ne tremble pas. Amala Badaba Matamaba, Bimkom Gila, Sham Teheriada. Il dit, là où il y a la joie, c'est là où il faut trembler, il faut donc faire attention. Abaye, Havayativ Kamed Rabba. Abaye, il était devant Rabba. Hazid al-Qabad Ahdoba. Il était très content. Amar, il lui dit, oh, Virilu Bil'ada active, monsieur. Il y a marqué Virilu Bil'ada, même quand on est content, il faut trembler. Qu'est-ce que c'est ça? Tu es en train de t'éclater comme ça? Amale, Ana Tiflin Manahna. Il lui dit, monsieur, moi j'ai les Tiflin sur moi. Ça veut dire quoi j'ai les Tiflin sur moi? Quand il dit sur moi, ça veut dire j'ai la crainte d'Hachem sur moi. Donc même si je suis content, c'est pas grave. Rabbi Yirmiya, Rabbi Yirmiya, Hawayativ Kamed Rabbi Zira. Il était devant Rabbi Zira. Hazid, Awakam Badahtuba. La même chose. Il a vu, il était très content. Amali, Bechol SV, montant actif. C'est marqué, monsieur. Dans chaque fois, quelqu'un, il a. Il faut toujours montrer un petit peu de tristesse, un peu de... Il faut pas s'éclater comme ça, comme tu fais toi. Sérieux de tristesse? Sérieux. Amal, il lui a dit, Ana Tivlin Manahna. Il dit la même chose. Il dit, monsieur, moi j'ai les tefilin sur moi. Quand on a les tefilin sur moi, c'est sûr que j'ai la crainte d'Hachem sur moi, même si je suis content, c'est pas grave. Moi, bah, il dit la bena. Hein? C'est deux. On t'apporte deux faits, là. C'est pas. Mort, le fils de Rabina, il a marié son fils. C'était le mariage. Il a dit, les Hachamim, ils étaient très contents. Les Hachamim, ils faisaient la fête, maman. Hein? C'est normal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un verre qui coûtait 400 zouz, 4 000 ou 40 000 euros. Vetavar Kamayu, il l'a cassé devant eux, tous. Véassez-vous. Ils se sont, ça a jeté un, hein? Ouais, mais pas de façon inconsidérée. Il faut toujours être mesuré dans sa joie. Ravashi, regarde ça. Il a fait aussi, il a marié son fils. Il a vu donc la même chose que les Haramim étaient très très contents. Il a apporté donc un verre un verre blanc, cristal, ou un truc, je sais pas ce que c'est, quelque chose de très très valeureux. Il l'a cassé devant eux, évidemment, donc ça les a calmés.
אמרו לי, רבן עלי רב אמנון הזוטי, בהילולה דמות בלי דלמין, אני סנן למות. Hachamim, ils ont dit à Rav Amnoun, Azoté, il dit, quand il y aura le mariage de mort fils de Ravina, chante, non, fais, pas de problème. Quand c'était le soir du mariage, il a commencé à chanter. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Vaïlan dimitnan, Vaïlan dimitnan. Malheur à nous, on va tous mourir, malheur à nous, on va tous mourir. On va mourir un jour, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on réponde quel refrain on va faire nous? Toi, tu chantes pas. Qu'est-ce que tu vas en répondre? Vous répondez, voilà la Torah qu'on a étudiée pour qu'elle nous protège, voilà cette Torah, où sont les mitzvot. On finit. Il est interdit pour un homme de remplir sa bouche de joie dans ce monde-là. Donc il ne faut pas éclater complètement. C'est marqué Az, alors notre bouche emplira de joie et d'amusement. Quand Shnema et Matai, la suite du passouk. Quand tu es joyeux, tu rigoles. Tu peux être joyeux à l'intérieur. שנאמר, אז ימלא שיחור פינו ושונננה, ומתי? בזמן שאומרים בגויים עוד ירשים לעשות quand est-ce qu'on a le droit de remplir de joie notre bouche? Quand Yom Bagoïm, le jour où les Goïm ils diront, tiens, ouah, Hachem il a fait tellement de choses avec les bénis Israël. Le Mashiach, quoi. Amorala. Ils ont pas dit les Goïm, tous les peuples, ils ont dit. Pas encore. Il a fait de grandes choses pour eux. Oui, mais pas encore. Amorala, al Rish Lakish. On a raconté à propos de Rish Lakish. Chez Miyamav, depuis qu'il a entendu ça de son Rabbi Hanan, son maître, il n'a jamais empli sa bouche de joie ou de rigolade, comme depuis qu'il a entendu ça de Rabbi Yohanan, dès qu'il a entendu ça de son maître Rabbi, du coup, donc il n'a jamais. Je n'ai pas dit sans rigoler, mais pas exploser de joie, c'est ça qu'il lui a dit.